ministère ne ménagera aucun effort pour encourager les sportifs gabonais. Nous avons pris l'option de faire du Gabon un pays de sport. Et à ce titre, le chef de l'État souhaite que, quel que soit le sport, nous devons avoir des athlètes de haut niveau. C'est à ce titre qu'en matière de handball, nous avons pensé qu'il faut encourager l'équipe qui a gagné depuis Mouila, qui est allée à Oyo, a obtenu une médaille de bronze. Mais nous ne nous contentons pas de la médaille de bronze. Nous pensons que cette équipe a des capacités, cette équipe a un savoir-faire qu'il faut mettre en exergue, aussi bien du côté du ministère que du côté de la fédération. Nous devons chacun de nous de jouer une partition et donner à ces équipes le moyen d'être les meilleurs. Nous pensons que cette équipe qui a obtenu une médaille de bronze pourra avoir une médaille d'argent et je la conduirai chez le Premier ministre. Avec une médaille d'or, je la conduirai chez le chef de l'État. Et là, j'ai une médaille de bronze, je me contente de cette médaille, mais nous tirons vers le haut les équipes sportives et en la matière, toutes les équipes qui vont amener des médailles, nous leur donnerons l'audience nécessaire. Depuis 1994, aucune équipe gabonaise en compétition africaine de handball n'était arrivée à cette étape. On a fait un podium, qu'est-ce que vous tenez de ça? Mais c'est l'encadrement qui a changé. Cet encadrement permet aujourd'hui d'avoir cette séparation entre les fédérations qui font un travail de professionnel et le ministère qui se limite à la définition de politique publique. C'est ce professionnalisme qui est de plus en plus avéré, qui permet aujourd'hui de donner des fruits. Dans le cadre des fédérations, nous avons opté également pour de plus en plus avoir des ligues professionnelles. Nous avons commencé avec le football, où il y a un championnat spécialisé en matière de football professionnel. Et là, nous essayons de voir dans quelle mesure nous devons professionnaliser également les autres sports. Et à ce titre, nous aurons de plus en plus de médailles. C'est ce savoir-faire qu'il faut aiguiser. C'est ce savoir-faire qu'il faut absolument donner comme encadrement sportif pour que les équipes aillent de plus en plus vers le haut. Nous devons également encourager les matchs amicaux entre pays voisins, des pays hors de zone nationale, pour que nos équipes, nos athlètes s'opposent aux autres athlètes des pays du monde et qu'ils voient et qu'ils jaugent bien leur performance. Ils ne sont pas forcément là pour faire des compétitions gabonaises, mais ils doivent avoir des compétitions avec les pays étrangers. Une troisième place obtenue depuis 1994, aucune équipe n'est arrivée sur le podium. Pour la fédération, comment vous appréciez justement ces résultats? Oui, dans le cadre des seniors et dans le cadre des clubs. Parce que vous savez que chez les jeunes, on a déjà eu beaucoup de satisfaction. On a eu plusieurs fois la troisième place et des qualifications pour le mondial. Et là, les seniors, ça nous fait comprendre que nous avons fait le bon choix chez les hommes. Nous avons fait le bon choix parce que si vous voyez l'équipe de Salinas, elle a à moitié composé des jeunes du premier pôle cadet. Il y a le premier pôle cadet, quand je le regarde, et il y a aussi la deuxième génération du pôle cadet. Donc nous avons deux générations de pôle cadet dans cette équipe de Salinas. Et le résultat ne fait que confirmer que nous avons fait un bon choix et que nous sommes sur le bon chemin. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir essayer de faire la même chose chez les dames. Parce que, à notre humble avis, la mayonnaise a pris déjà chez les hommes. Aujourd'hui, ils peuvent continuer. Et ce n'est pas que la fédération ne va plus les accompagner, non. Vous savez que ce n'est pas le rôle de la fédération de faire la formation des athlètes, c'est le rôle des clubs. Normalement, la fédération ne les prend que quand ils sont aguerris pour les mettre en équipe nationale. Nous avons fait ce choix d'aller à la base parce qu'il y avait une carence. Aujourd'hui, nous retrouvons encore cette carence chez les dames. Il va falloir essayer de trouver une solution pour mettre en place des pôles de performance chez les dames. Reculer, qu'est-ce qui va être fait par la suite? Oui, c'est-à-dire que c'est facile de monter hein, et c'est très difficile de s'y tenir. Aujourd'hui, après Oyo, on se rend compte que les garçons, déjà depuis un moment, on voyait que les garçons, sur le plan de l'Afrique subsaharienne, étaient déjà parmi les meilleurs. Et ils viennent de le confirmer en club à Oyo. Au-dessus d'eux, il n'y a que la Tunisie et l'Égypte. Et c'est normal. Parce qu'en Tunisie et en Égypte, on fait déjà du professionnalisme.
Nous, nos jeunes, pour certains, ils sont dans des collèges, ils sont à l'université, il y en a qui travaillent. Ce n'est pas évident d'avoir la même performance. Non, pas la même performance, c'est-à-dire le même poids du travail, c'est-à-dire les heures de travail. Ils n'ont pas les mêmes heures et la compétition n'est pas la même. Nous avons travaillé dernièrement avec le ministère pour voir dans quelle mesure nous pouvons déjà mettre, pas du professionnalisme au handball, mais du semi-professionnalisme chez les hommes. Et ça nous aiderait énormément et ça permettrait à ces jeunes d'avoir plus de performances pour pouvoir se mettre au niveau des gens de maghrébins. Parce qu'aujourd'hui, l'Égypte, depuis 2-3 ans, l'Égypte a du mal à battre le Gabon. La Tunisie, c'est vrai, nous bat haut les mers, mais l'Égypte a du mal à battre le Gabon. Le Gabon bat l'Algérie, le Gabon bat le Maroc. On est plus ou moins au même niveau maintenant. Et on est arrivé à un niveau où on ne peut pas avancer si on ne change pas l'environnement de ces jeunes. Et pour changer l'environnement de ces jeunes, c'est de mettre en place le semi-professionnalisme au niveau du handball masculin.